Bienvenue, je m'appelle Martha. Aujourd'hui, on pratique de Yin Yoga ensemble. C'est un cours ouvert à tous et selon votre niveau de pratique, vous aurez besoin d'une brique ou de quelques coussins. Aujourd'hui, on va travailler tous les méridiens principaux avec un intérêt particulier sur les méridiens qui courent au long des bras. On commence allongé sur le dos en Shavasana. On s'allonge juste sur le sol, on écarte bras et jambes. Prenez toute la place qu'il vous faut. Les pieds sont plus ou moins largeur du bassin ou un peu plus large. Les mains prennent la place nécessaire pour retourner les paumes vers le ciel. Et la tête se place bien au centre. À partir de maintenant, tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on fera après, agréable ou pas, reste dehors de cette salle, dehors de cet espace de pratique. À partir de maintenant, il n'y a que le moment présent. J'accepte ce rendez-vous avec moi-même. Alors ferme les yeux 100% pour diriger ton attention vers ce qui se passe à l'intérieur. Commence par observer l'expansion et la contraction des poumons. Commence à utiliser les poumons au 100%. Chaque expiration, je m'assure de les vider. À l'inspiration, on prend le temps pour les remplir. Et comme ça, à chaque fois, les poumons commencent à s'étirer un petit peu, commencent à avoir plus de place pour respirer. Chaque respiration me ramène au corps et au moment présent. Avant de faire toute posture, on voudrait bien habiter le corps, le percevoir dans sa totalité. Une fois que j'arrive à me rencontrer sur le tapis 100%, je suis prêt pour placer l'intention pour la pratique. Ce qu'on appelle Sankalpa. Quelque chose que je voudrais accomplir autour du développement personnel ou spirituel qu'on formule au temps présent en positif. Exemple, Martha identifie ses priorités. Martha médite 2 fois par jour. Une fois placée mon intention, je la répète mentalement 3 fois pour la faire ancrer dans chaque cellule de mon corps.
Avant de commencer avec notre prochaine posture, je vous invite à faire un soupir par la bouche. On inspire d'abord lentement par le nez. Et on relâche. Commence à mobiliser les doigts, les orteils, à réveiller le corps. Peut-être on a envie de s'étirer, d'envoyer les bras par-dessus de la tête et pousser mains et pieds les directions opposées. On peut jouer entre orteils et talons. Éloignez bien les épaules des oreilles. Et tout doucement, on va se retourner de profil pour s'aider des bras à se redresser. On va faire une transition à 4 pattes. Donc on aura les mains largeur épaules, genoux largeur bassin. Je vais vous montrer 3 variations pour notre posture. Et vous allez rester à la variation qui vous fait do bien aujourd'hui. Alors on va commencer juste par écarter les genoux bien plus larges que le bassin. N'hésitez pas déjà à replier le tapis si vos genoux sont sensibles. On décroche les orteils pour avoir le dos des pieds contre le sol et on recule les fesses vers les talons. Première variation. Je viens de poser le dos de ma main droite contre le sol juste en face de mes genoux. Je commence à glisser le bras gauche vers l'avant pour descendre tronc de corps et envoyer bras droit tout à gauche. La main va rester dans la même axe de mon épaule droite. On va descendre jusqu'à pouvoir déposer la front sur le sol ou déjà sur votre brique, à plat ou à la hauteur nécessaire. Alors ça c'est variation numéro 1. Si je voudrais aller un peu plus loin et inclure une torsion dans cette posture, je me redresse d'abord un petit peu. On enveloppe le bras gauche derrière le bas du dos. Cette main gauche, on voudrait la bloquer soit contre le pantalon, soit on prend la cuisse opposée. Ça demande un peu plus de souplesse au niveau de l'épaule. À partir de là, je descends à nouveau le biceps droit contre le sol, la front se dépose. C'est une belle torsion. On peut même tourner la tête tout à gauche ici. Variation numéro 3, si on ne veut pas faire la torsion, mais on veut quand même un peu plus d'étirement, on envoie dos de la main gauche contre le sol en face du biceps pour tendre les bras tout à droite. Et là, la front se dépose à nouveau contre le sol ou sur votre brique. Choisissez votre variation et rencontrez totale immobilité. On va essayer de rester là pour 4 minutes. Vous êtes libre, bien sûr, de sortir de la posture à tout moment. N'hésitez pas à ajuster les genoux si nécessaire, ajuster la tête. On commence à écouter le corps. Il est toujours en train de communiquer avec nous. Il nous dit s'il aime, s'il n'aime pas, s'il peut aller plus loin ou si c'est mieux de s'arrêter là. Grâce à la pratique, on apprend à l'écouter et à prendre soin de lui. Et on se connecte avec le corps grâce à la respiration. Chaque expiration, mes poumons se vident pour créer la place et recevoir nouveau oxygène à chaque inspiration. Et j'observe comment le corps, peu à peu, se relâche, se laisse fondre dans la posture.
J'observe peut-être il y a des parties de mon corps qui se relâchent, des autres qui commencent à se tenser car on est entré un peu trop en profondeur. Vous êtes libre d'adapter au tout moment si vraiment besoin. Si c'est juste des dérangements, on apprend à accepter l'inconfort et à garder totale immobilité. Il nous reste juste une minute ici. Encore 3 longues respirations. Et quand on va sortir de la posture, on va le faire très doucement, étape par étape. Alors lentement, on va commencer à, si on avait les bras derrière le dos, à le relâcher. Si on avait croisé les deux bras, on va commencer à retirer les deux bras. Finalement, ce qu'on va faire, c'est s'allonger sur le ventre. Alors, on va voir les deux bras devant nous. On va serrer les avant-bras contre le sol pour avancer le tronc de corps et s'allonger tout doucement sur le ventre. Les jambes se relâchent. On peut avoir les bras comme un coussin, mais si possible, je vous conseille d'avoir les bras au long du tronc de corps. Avec la tête qui tourne soit à droite, soit qui reste au centre. Et on relâche tout simplement, on n'a rien à faire, rien du tout. Observe toutes les sensations qui se manifestent, agréables ou pas, peu importe. Je suis témoin du corps maintenant. Avant de passer de l'autre côté, on va peut-être faire un soupir par la bouche pour relâcher ce qu'on vient de débloquer déjà. On inspire et on relâche. Et toujours en ralenti, sans se presser. Prends le temps pour placer les mains sous les épaules contre le sol. On commence à repousser pour se redresser. Notre transition à 4 pattes. À nouveau, les genoux s'écartent un peu plus large que le bassin. Alors, on va faire la même variation qu'on a choisie tout à l'heure. Si on avait fait un bras, la première variation, on vient tendre le bras droit en face, dos main gauche contre le sol en face de nos genoux. Et on vient glisser le bras tout à droite. Si on avait enveloppé le bras droit derrière, le bras gauche derrière, on va maintenant envelopper le bras droit. On prend le pantalon ou la cuisse. Sinon, on vient faire les deux bras en même temps, le bras droit en face et le bras gauche derrière cette fois. Et on envoie bien les bras, les directions opposées. Dans ce cas-là, dans la première et la troisième variation, on veut garder les épaules sur le même axe, sur le même niveau.
Dans la deuxième, ce que je suis en train de faire, l'épaule droite se lève un petit peu parce que c'est une petite torsion qu'on cherche. Et comme tout à l'heure, une fois qu'on a trouvé la posture, on se relâche 100%. Une fois qu'on a trouvé, on profite de totale immobilité. Et peut-être la variation qu'on avait fait tout à l'heure, c'était bien pour ce côté-là, mais pour ce côté ici, c'est un peu trop intense. Alors cherchez des variations. Venez adapter. Posséder des briques, des coussins. On peut bloquer la main dans le pantalon si nécessaire. Peut-être tout à l'heure, on arrivait à prendre la cuisse et cette fois, c'est pas possible. Le corps est asymétrique. Et on accumule des tensions sur des parties plus que sur des autres. Justement, on vient tout équilibrer avec la pratique. Et le souffle vient nous aider à nettoyer et laisser sortir ces tensions dont on est en train de faire face. Alors juste respire. Quand on reste immobile longtemps, souvent l'esprit commence à bouger. Il y a des pensées qui remontent à la surface. C'est tout à fait normal. On ne va pas essayer de les arrêter. Pour l'instant, on va juste les laisser glisser comme l'eau dans la rivière. Tout en gardant notre conscience du souffle. Alors chaque fois je me rends compte, je me suis perdue dans mes pensées, je reconnecte avec le souffle et sa relation avec le corps. Comment le corps est affecté par la respiration, et comment la respiration est affectée par la posture. Trois respirations pour observer un corps. Et maintenant qu'on va sortir, on va le faire tout doucement. Commence à relâcher les bras. Même façon que tout à l'heure, on s'aide des bras. Pour se redresser un petit peu, le temps d'avancer bras et s'allonger sur le ventre. À nouveau, vous pouvez faire un coussin avec les bras pour la tête si nécessaire, mais je vous conseille toujours d'avoir les bras plutôt au long du tronc du corps. La tête, cette fois, va tourner à gauche. Et là, on relâche tout. Dos des mains contre le sol, les jambes se relâchent. La tête devient lourde.
Observe le ventre qui repousse le sol à l'inspiration. Il se gonfle, du coup il vient faire cette petite pression. Et si on respire assez en profondeur, on perçoit même le bas du dos qui se gonfle et se dégonfle. Peut-être un soupir avant de sortir de cette posture. On inspire. On s'aide des mains pour se redresser. On va redresser cette fois la tête et la poitrine un petit peu pour glisser les bras devant nous, les avant-bras contre le sol. Les jambes s'écartent un peu plus large que le bassin, les orteils vers l'intérieur et les talons qui se laissent tomber un petit peu. Et là, on aura les avant-bras largeur épaule. Alors déjà, on peut avoir les avant-bras envoyés un peu plus loin que nos épaules. Ça, c'est la première variation que je vous propose. On va déjà sentir le travail au niveau du bas du dos. Si je cherche un peu plus d'intensité, je commence à reculer les coudes pour avoir les coudes sous les épaules. Vous pouvez aussi placer un coussin sous vos avant-bras pour avoir un peu plus d'auteur et du coup faire plus de pression, de poids au niveau du bas du dos. L'important est qu'on puisse rester ici pour quelques minutes en totale immobilité. La tête, pour l'instant, on va la garder neutre. Du coup, on ne laisse pas tomber, on n'envoie pas derrière. On veut juste suivre la colonne vertébrale. Du coup, le sommet de ma tête est en train de pousser légèrement vers l'avant, légèrement vers le ciel. Les avant-bras sont actifs contre le sol. Ils sont en train de faire une légère pression pour permettre au sternum de s'ouvrir, au dos de rester dans cette posture. Par contre, les jambes se relâchent complètement. Alors, permet vraiment au bassin, aux pieds de se relâcher. Comme si on pouvait étendre toutes ces parties pour quelques moments. Le menton cherche légèrement la poitrine. Et là, visualise même peut-être tes poumons alors qu'ils se gonflent et qu'ils se relâchent. On va faire un petit voyage par quelques parties du corps pour comprendre si on est en train de tenser ou pas. Souvent, on a tendance à contracter certaines parties dont en vrai on n'a pas besoin, comme la mâchoire. Est-ce que je suis en train de refermer les dents, les lèvres, on peut même les détacher un petit peu entre eux. Parfois on tense les yeux, on les écrase un petit peu ou on les referme pas 100%. Parfois c'est les doigts qui se relâchent pas sur le sol. Parfois c'est les fesses ou les talons qui restent contractés. Cherchez avec cette regarde vers l'intérieur ces tensions qui restent même si on n'en a pas besoin. Et quand on trouve des tensions qui ne se relâchent pas toutes seules, qui ne se relâchent pas qu'avec notre conscience, on leur envoie notre souffle.
Chaque expiration, je me donne permission de relâcher, d'ouvrir mon corps à la posture. D'accepter cet inconfort, ce petit challenge. On a encore 4 respirations profondes ici. La prochaine expiration, on va se laisser fondre sur le tapis. Vous pouvez choisir si écarter les coudes et faire un coussin avec vos mains, si reculer les bras vers l'arrière au long de tronc du corps ou les glisser vers l'avant et fondre lentement la poitrine. La tête, on va essayer de la garder au centre. Soit le menton se dépose, soit la front, vous choisissez. Étends le corps entier pour quelques instants et permets-lui de retrouver son équilibre, d'absorber cette posture qu'on a fait. On soupire et s'y inspire lentement par le nez. Peu à peu, on va placer les mains sous les épaules. On va faire en transition à 4 pattes. On redresse le tronc du corps. On va voir les genoux cette fois à largeur de bassin ou un tout petit peu plus large, mais pas beaucoup. À nouveau, n'hésitez pas à avoir un coussin sous les genoux ou à replier votre tapis pour avoir un peu plus d'épaisseur. Et là, on vient déposer l'avant-bras droit contre le sol. On va pivoter la main droite tout à gauche pour avoir main et coude sur la même axe, tourner à gauche. Là, on va avancer le bras droit vers l'avant jusqu'à sa grappe pour moi. La poitrine vient se fondre vers le sol. Mes fesses vont rester plus ou moins sur la même axe de mes genoux. Si on est un peu plus vers l'arrière, c'est pas grave. En fait, plus vous reculez, moins d'ouverture vous allez avoir au niveau de la poitrine. Du coup, c'est vous qui choisissez. On peut décrocher les orteils. On va tout simplement laisser fondre la tête, soit directement sur cet avant-bras droit, soit sur le sol. Le bras gauche s'éloigne de nous à fur et à mesure qu'on peut descendre et sentir le poids qui se laisse fondre entre bras droit et poitrine. Une fois trouvé notre posture, on reste.
Assurez-vous que votre coude droit est exactement en face de votre épaule, pas trop à droite, pas trop à gauche. Une fois trouvé la posture, j'ai rien à faire. Commence déjà à accepter tout cet inconfort, ces sensations qui sont manifestes. Permet au corps de se fondre comme de la glace sous le soleil. À chaque fois que je me rends compte, je me suis perdue dans mes pensées. Je retrouve le corps et le souffle. On a juste encore 3 profondes respirations ici. Pour sortir de la posture, vous avez 2 options. On peut reculer les fesses vers talons et avoir les bras au long du tronc du corps, dos des mains contre le sol, ou on peut s'allonger vers l'avant, allongé sur le ventre, avec les bras au long du tronc du corps ou comme un coussin, toute autre posture que vous préférez. Le but, c'est juste de se relâcher, trouver une posture plus ou moins neutre qui permet au corps d'absorber ce qu'on vient de faire. Observe toutes sensations qui sont manifestes, tout mouvement interne.
peut-être un soupir. Si on était allongé sur le ventre, on s'aide des mains sous les épaules pour se redresser. Même chose, si on était assis sur les talons, la frange sale, on repousse le sol avec les mains pour se redresser. On se retrouve à quatre pattes. Si les genoux sont un peu sensibles, venez étirer une jambe à la fois pour relâcher un petit peu la tension avec les orteils crochés contre le sol. On change si on avait étiré. On va chercher la même posture de l'autre côté. Alors on écarte les genoux, comme le bassin est un peu plus large. On dépose les avant-bras au sol. C'est l'avant-bras gauche cette fois. La main gauche qui va pivoter tout à droite. Et on commence à avancer le bras gauche à fur et à mesure que c'est possible et accessible pour la poitrine. Les fesses restent plus ou moins au même axe des genoux. Si on veut moins d'intensité, il nous suffit de reculer les fesses. Le bras droit s'éloigne jusqu'à ce que c'est agréable et on dépose la tête au sol. Et là, on peut avoir la tête directement sur l'avant-bras ou contre le sol avec le bras un peu plus loin. Si la main gauche vous gêne pour la posture, n'hésitez pas à écarter juste le bras droit un peu plus à droite, prendre la place. Par contre, le coude gauche reste bien en face de l'épaule. Il ne tourne pas à gauche ou à droite. Le souffle nous accompagne. Chaque fois, je me rends compte, je me suis perdue dans mes pensées. Je retrouve le corps, le souffle, le moment présent. On a encore 4 respirations profondes.
tout doucement. On va tendre les deux bras vers l'avant. On va s'allonger sur le ventre. Les bras au long de notre corps ou écartés vers les extérieurs ou un petit coussin. On essaie de garder la tête au centre, soit le menton, soit la front se dépose. Observe comment le ventre se gonfle, repousse contre le sol, bas de dos se gonfle et se dégonfle aussi. Les côtes s'écartent pour faire la place aux poumons. Un petit soupir ici, on inspire. On vient mobiliser les doigts, en placement sous les épaules pour se redresser. Transition à quatre pattes, simplement ensuite pour s'asseoir sur le tapis, on va utiliser la longueur de notre tapis. Alors on écarte les jambes et on voudrait bien avoir les talons à l'intérieur du tapis. Alors ici, on peut s'aider d'un coussin sous les fesses pour plus facilement avoir de la stabilité dans la posture. Ça pourrait soulager aussi au niveau du dos. Mais quand on s'assoit sur le coussin, on se laisse glisser un petit peu vers le sol. On ne veut être pas assise à 100%, mais qu'à moitié fesses, on va dire. Pour avoir les ischios un peu plus hauts. Ensuite, on peut s'aider d'une brique et de l'autre coussin aussi. Ça dépend vraiment de votre souplesse, la variation que vous avez trouvée. Première variation, si on a beaucoup de tension au niveau du bas du dos et du cou, je vous conseille de le faire avec les genoux fléchis, les pieds à plat, les jambes sont écartées jusqu'à ce que c'est agréable pour vous. Bien sûr, plus large que le bassin. Là, on se laisse fondre entre les jambes. On peut avoir une ou même deux briques si vous les avez à la maison en face de nous. Là, on peut placer les coudes, par exemple, sur notre brique. Les doigts croisés, je dépose ma front sur mes mains. Ou on peut encadrer le visage avec les paumes des mains. Version numéro 2, si ça est très confortable, je lève les orteils, je commence à glisser les jambes. Et là, je me laisse fondre jusqu'à ce que c'est agréable pour moi. La brique, dans ce cas-là, peut devenir pour ma tête, ou même on peut avoir les avant-bras sur la brique, la tête qui se dépose. Et vous allez descendre jusqu'à ce que c'est agréable. On peut même avoir un coussin sous notre brique pour de faire un petit câlin ici. Ça peut être agréable pour certains. Voilà. Prenez le temps nécessaire. C'est vraiment important de trouver une variation où vous vous sentez à l'aise et où on peut accepter les inconforts qui vont se présenter à fur et à mesure. Et une fois qu'on l'a trouvé, on profite de totale immobilité. Dans cette posture, on va rester un peu plus longtemps. Alors, souvenez-vous, on peut sortir à tout moment, quand besoin. En fait, on apprend à identifier la limite, la vraie limite physique. Souvent, on se laisse tromper par les limites mentales. C'est notre esprit qui nous commence à dire « Ah, assez, c'est un peu trop, mais qu'est-ce qu'il passe ?» Alors nous,
On se concentre sur le corps. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le corps, il va toujours vous dire s'il peut rester, si ça lui gêne. Mais le travail est positif, ça nous fait du bien. Ou c'est en train de pousser plus qu'il faudrait. Et tous les jugements, les préconcepts mentaux, on les laisse sortir, on n'en a pas besoin pour la pratique. Ah, je devrais descendre plus que ça. Mon dos, il est très tendu. C'est pas important. On est là pour se faire du bien, pas pour faire des postures jolies. On veut montrer rien à personne, juste se connecter avec soi. Alors on utilise le souffle pour se libérer de tout ça, de toutes les tensions physiques et mentales dont on n'a pas besoin. Chaque expiration à travers les narines, je laisse sortir tout ça. Idéalement, la tête se dépose quelque part, surtout si on a des situations particulières au niveau de la nuque ou du dos. Si on n'a pas particulière tension ou difficulté, on peut la laisser tomber tout simplement. Et c'est très bien aussi. Peut-être à fur et à mesure qu'on reste dans la posture, le corps se relâche et du coup il nous permet de faire une variation un peu plus adaptée, peut-être de descendre la tête un peu plus, peut-être pas, peut-être au contraire, on entre un peu trop en profondeur et on a besoin de faire une variation différente, de reculer un petit peu pour diminuer la tension. Chaque fois je me perds dans les pensées, je me retrouve. Sans frustration, sans jugement. Je me rends compte, j'étais en train de réfléchir. Je n'ai pas besoin, je retrouve mon souffle.
On a encore 3 respirations ici. Quand on va sortir, la tête est la dernière qui remonte. Alors d'abord, on aura les paumes des mains contre le sol. Le menton à la poitrine, je commence à me dérouler grâce à la force des bras qui repoussent le sol. Avant de dérouler la tête, on va reculer les mains derrière les fesses, un peu loin des fesses pour avoir l'espace de reculer le tronc du corps et dérouler la tête en dernière. On dépose les paumes des mains contre le sol, on se relâche un petit moment ici. Vous pouvez choisir si garder la tête neutre, si la faire tomber à la poitrine ou la relâcher en arrière. Dans ce cas-là, ouvrez la bouche un petit peu comme ça, on relâche la gorge. Et on peut faire un bon soupir ici. Assouplis les coudes pour amener maintenant la poitrine si la tête était en arrière. Et je vous conseille, si possible, d'utiliser vos mains alors qu'on va fléchir les genoux. Comme ça, les jambes ne doivent pas s'activer. Et c'est la force des bras qui ramène nos jambes ensemble. Surtout quand on entre si en profondeur dans une posture, on évite la contraction musculaire juste après. Bien. On peut amener les cuisses au ventre pour leur faire un joli câlin. On peut envelopper, prendre les coudes peut-être, ou juste prendre les genoux avec les mains, c'est génial. Garde la tête neutre, peut-être légèrement active, qui pousse un petit peu vers le plafond, vers le ciel. Et on va se préparer pour s'allonger sur le dos. On peut d'abord se basculer sur un côté des profils. Et ensuite se retourner sur le dos. À partir de là, on va garder les genoux fléchis, les pieds à plat contre le sol. On écarte les bras vers les extérieurs pour avoir les mains plus ou moins sur la même axe des épaules. Je vais vous donner 2 variations pour la prochaine posture qui est une torsion. Alors, première variation, ça va être avec les genoux ensemble. On repousse le sol pour détacher les fesses un petit seconde du sol et tourner sur la hanche gauche. Du coup, on envoie les fesses un petit peu à droite, on dépose hanche gauche à nouveau sur le sol et ensuite on laisse fondre les jambes tout à gauche. Alors souvent, cette posture, c'est un peu intense, surtout si on a le dos sensible. Alors, un coussin déjà entre les genoux peut soulager, vous aider, même s'il prend entre les chevilles et les genoux ensemble, encore mieux. Si ça, ce n'est pas assez, un autre coussin sous le genou gauche qui est contre le sol à présent. Alors, on peut rester là avec la tête tournée à droite. Si on cherche un peu plus d'intensité, on va croiser la jambe droite, la cuisse droite sur la cuisse gauche. On enveloppe le mollet derrière l'autre peut-être. Et là, on laisse tomber à nouveau. Si ça, c'est bien, mais légèrement trop intense, et ben voilà, on place le coussin sous les jambes ici. En fait, il y a plein de variations. Vous avez juste à trouver la vôtre pour aujourd'hui, car chaque jour est différent. Chaque corps est différent. Et là, une fois qu'on a trouvé, on essaie de bien envoyer épaule gauche tout à gauche, épaule droite tout à droite. Si l'épaule se détache un tout petit peu du sol, c'est pas grave. Si elle se détache beaucoup, ça veut dire qu'on force.
au niveau des jambes et dos, alors il faudra changer la variation des jambes. Si l'épaule touche, encore mieux. La tête est au centre, elle tourne sur son propre axe. Du coup, on ne penche pas la tête vers l'épaule, mais on la tourne juste à droite, mais elle reste dans l'axe de reste de la colonne vertébrale. Alors, chaque expiration est une opportunité de nettoyage, de lâche prise. Vous pouvez garder la main gauche comme moi sur le genou ou écarter le bras aussi. C'est votre pratique. Venez juste écouter le corps. Et au bout d'un moment, on apprend vraiment à trouver la posture passivement. On ne retient rien. Si les jambes se décroisent toutes seules, on le laisse faire. Le plus important, ce n'est pas de garder la posture correcte, c'est d'apprendre cette qualité de lâche-prise qui vous permet de laisser fondre le corps. Car si on contracte les muscles pour rester dans la posture, on ne va pas recevoir le travail en profondeur au niveau de fascia, le tissu connectif, les ligaments. On va juste rester à la surface, on va rester au niveau des muscles. Alors je me donne permission de tout laisser fondre. Et vous allez voir, le corps s'ouvre peu à peu, comme une fleur. Au fur et à mesure qu'on reste, des tensions qu'on ne savait même pas d'avoir, soudain se relâchent. Au fur et à mesure qu'on donne permission au corps de se libérer de toutes ces tensions dont on n'a pas besoin.
Juste encore 3 respirations profondes ici. La tête est la première qui retrouve le centre. Si on avait croisé les jambes, d'abord on décroise, on peut même s'aider de la main gauche. Comme on a dit tout à l'heure, le moins de contraction musculaire possible quand on sort de la posture. Ensuite, on va relâcher tout doucement les jambes sur le sol. On ramène le bassin au centre, le tronc de corps au centre. Et on relâche jambes, bras. Si on avait le coussin, on le met à côté. On s'assure que rien ne touche pour quelques instants. Dans la posture neutre qu'on appelle Shavasana. Observe, deviens témoin de corps. Peut-être un soupir. On se prépare pour l'autre côté. On va fléchir les genoux pour avoir les pieds à plat contre le sol. Largeur bassin plus ou moins. On écarte les bras vers les extérieurs. Et on vient enlever les fesses juste un petit instant pour faire cette rotation de bassin. Hanche droite descend, hanche gauche se lève un petit peu. Comme tout à l'heure, on peut avoir notre coussin entre les genoux et laisser tomber les jambes, cette fois tout à droite. Idéalement, on va avoir les genoux au même axe de la hanche. Si ça c'est trop intense, vous pouvez toujours reculer un petit peu les cuisses, les éloigner de votre ventre, mais pas beaucoup, sinon on ne va pas faire notre torsion. Si on a croisé tout à l'heure, on croise cette fois aussi. Cuisse gauche sur la droite. Si besoin, n'hésitez pas à placer votre coussin. On le place un peu en diagonale pour avoir genoux et cuisses bien supportés. Et quand on a trouvé totale immobilité, nous allons pas avoir la main droite sur le genou posé si on aime bien, ou juste relâcher le bras. La tête soit reste au centre, soit tourne tout à gauche. À partir de là, on contrôle rien de tout, on laisse fondre le corps dans la posture. Chaque côté, souvenez-vous, est différent. Alors peut-être ce côté, j'ai besoin d'un coussin alors que l'autre, je n'avais pas besoin, ou même chose à l'inverse. Cette connexion avec le corps nous permet de s'adapter à chaque nécessité qui se présente.
Si dans un moment où vous sentez que le corps se laisse fondre de plus en plus, vous êtes plus à l'aise, n'hésitez pas à faire la variation un peu plus intense. Peut-être on avait le coussin entre les cuisses et maintenant on peut l'enlever, chercher un peu plus de profondeur. Peut-être au contraire, on ne l'avait pas et on a besoin de le placer maintenant. Toutes les pensées qui continuent à se manifester dans l'esprit, je les laisse glisser comme l'eau dans la rivière. Ma présence dans le souffle, dans le corps. Il nous reste encore 4 respirations longues et profondes. La tête est la première qui retrouve son centre. Et tout doucement, on décroise les jambes s'ils étaient croisés, on enlève le coussin, on revient au centre à la posture neutre de Shavasana. Rien me touche, rien me dérange, je relâche quelques instants ici. Observe tout ce qui se passe dans le corps.
Dans quelques instants, on trouvera Shavasana, la posture finale, pour profiter d'une relaxation. Si votre dos est sensible ou les genoux, ou simplement on veut être un peu plus à l'aise, on place un coussin sous les deux genoux. On s'assure que les jambes restent toutes les deux au même niveau. On peut se couvrir car la température va descendre peut-être un peu plus encore. On utilise une couverture ou on met quelques couches de plus. On fait tout ajustement nécessaire, des vêtements, de corps, pour se faire cadeau de totale immobilité pour quelques minutes ici. Alors les jambes sont largeur bassin ou un peu plus larges. Les paumes idéalement retournées vers le ciel, détachées du corps et la tête bien au centre. Évitez d'utiliser des coussins si possible pour votre nuque. Sinon, utilisez un coussin très fin, voire une couverture pliée, pour garder la tête dans le même axe du reste de la colonne vertébrale. On va se faire cadeau des 3 soupirs qui vont donner la permission au corps de relâcher au 100% ici. Alors on inspire lentement. Et on relâche. Encore 2 fois. À partir de maintenant, on n'a rien à faire. Rien du tout. À partir de maintenant, on contrôle exactement rien. Même le souffle, on ne contrôle plus. Je suis témoin du corps physique qui se relâche de plus en plus sur le sol. On commence juste par observer la sensation du passage de l'air à travers des narines. Ces caresses qu'on reçoit aux narines à chaque respiration. Peux-je percevoir une différence de température entre l'air qui entre et celle qui sort? Parfois, l'air qui entre est un peu plus froide de celle qui sort, qui a été réchauffée par le corps. Et cette sensation, on peut la chercher aussi au niveau de la gorge, qui se refroidit légèrement à l'inspiration et se réchauffe à l'expiration. Les poumons qui se gonflent et dégonflent dans la cage thoracique, sans chercher à toucher la limite à chaque fois. On ne contrôle rien, même si le souffle n'est pas profond comme l'on souhaite, peu importe. Là, on pratique lâcher prise. Accepte le souffle tel comme il est.
Et on va faire un petit voyage par les parties du corps. L'unique chose qui bouge est ma perception, ma conscience avec. Alors commence par percevoir les mains. Les mains entières. Commence à percevoir les bras. On traverse le long des bras jusqu'à arriver aux aisselles. Remplir les épaules de notre conscience. Entre poitrine et haut du dos, le haut du tronc du corps. Le centre du dos, la cage thoracique, bas du dos et ventre. Remplis le bassin de ta conscience. Perçois le bassin entier. Pour descendre au long des jambes, on traverse les jambes entières jusqu'à arriver au talon. Pour remplir les pieds jusqu'au bout des orteils. Remonte à travers des talons, à travers des jambes. On remonte la colonne vertébrale. Tout au long de la colonne vertébrale jusqu'à arriver à la nuque, au cou. Pour percevoir le crâne, la tête entière. La tête. Entre plante des pieds et le sommet de la tête, le corps présent. Entre tête et pieds, le corps dans sa totalité, simplement présent. Pendant que mon corps se régénère, les yeux fermés, je regarde l'écran entre sourcils. Dans cet écran, visualise l'accomplissement de Sankalpa. Mon intention pour la pratique qui devient réalité. Je me regarde en train de l'accomplir.
tout en gardant l'immobilité, les yeux fermés. On commence à utiliser les poumons au 100%. À les vider complètement pour les remplir ensuite. En observant ce contraste entre l'immobilité totale du corps et la danse des poumons à l'intérieur de la cage thoracique. Cette qualité de présence et détente qu'on a peut-être développée, on va le garder avec soi. Peut-être pour toute la journée, peut-être plus. Alors qu'on commence à réveiller le corps physique à travers de petits mouvements des extrémités, de quelques étirements des jambes, des bras. Sentez-vous libre de suivre les instructions du corps. Quel mouvement il aimerait faire pour se réveiller? Ensuite, on envoie les bras par-dessus de la tête. Vous se retournez de profil sur le côté droit. Le bras droit pourra devenir un coussin pour la tête. La main gauche plus ou moins en face de la poitrine. Genou un peu fléchi en position fétale. Prends un petit moment ici pour te retrouver. Ensuite, tout en gardant les yeux fermés si possible, on s'aide des bras contre le sol à se redresser, s'asseoir dans toute posture qui marche le mieux pour vous aujourd'hui. Assise les jambes croisées sur les talons, les jambes tendues en face. L'important, c'est qu'on puisse garder le dos plat, fort, ancré dans le sol à travers le bassin. On relâche les bras sur les jambes et on se rencontre suite à la pratique ici sur le tapis. Avec une main au niveau du ventre et l'autre sur la poitrine. J'essaie de me connecter, de vraiment me rencontrer. Peut-être je veux échanger quelques mots avec moi-même. Peut-être je veux rester à l'écoute. Et là, on prend une respiration
pour se remercier. On inspire par le nez. Et on relâche. Et paume contre paume à la poitrine. On prend une respiration pour fermer le cours. On inspire. Et on relâche. Lentement, on ouvre les yeux. Je vous remercie pour votre confiance. À la prochaine.